Bonjour à tous, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, donc la suite de notre série sur le langage C. Et on va passer à l'installation de notre IDE. Alors, qu'est-ce qu'un IDE? Un IDE, si vous voulez, en fait, on pourrait coder par exemple sur le bloc-notes. Mais un IDE va nous permettre d'avoir des outils en fait en plus pour compiler notre code, le construire, le lire, etc. Tandis que si on devrait le faire sur le bloc-notes, ce qu'on pourrait faire, il faudrait avoir un système pour le compiler, un truc externe pour voilà, le build, etc., le construire, le lire et tout ça, ça serait un petit peu compliqué. On va se rendre du coup, dans la description vous avez un lien, hein, bien sûr. Vous allez vous rendre du coup sur le site qui s'appelle CodeBlock, qui est un IDE, CodeBlock, comme ceci, qui est donc un IDE qui permet de faire du C. Vous vous rendez donc du coup quand vous êtes ici sur Download, ici, The Binary Relays, donc je vous mettrai directement ce lien là, hein. Et là vous allez donc du coup dans Windows, si vous êtes sur Windows, Linux si vous êtes sur Linux, et donc Mac OS si vous êtes sur Mac. Et vous allez vous rendre sur ici MINGW Setup, celui-ci. Et vous cliquez donc du coup sur SourceForge, et donc vous suivez les étapes et vous l'installez. Une fois que ceci est installé, vous allez l'avoir ici comme application. On va donc pouvoir le lancer et donc créer notre projet. Alors, une fois qu'on arrive ici, on peut par exemple ouvrir un projet déjà existant ou simplement créer un projet. Comme vous le voyez, en fait, l'IDE, on va avoir du coup plein d'outils en fait qui vont nous servir, donc on va le comprendre tout de suite. On va donc déjà créer ici dans File, alors directement ici, hein, on va faire un Create New Project. Donc ici, on va avoir différentes catégories de projets. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un projet. Alors vous avez vu que vous avez plusieurs types de projets, hein. Par exemple ici l'OpenGL qui sert à faire des jeux vidéo, hein, des choses comme ça. Nous, on va prendre un projet simple au début. On va faire une console application, tout simplement. On va faire juste de la console pour le moment. On ira plus loin dans l'avenir. Pour le moment, on va rester sur de la console application. Vous cliquez sur Go ici. Donc, vous faites Next. Vous mettez C. C++, on en fera après cette série-là. Projet title, on va mettre ici tout simplement YouTube. Moi, je vais l'appeler YouTube C. Voilà. Et ensuite, on va devoir créer un projet. Alors, moi, je vais créer un fichier qui s'appelle YouTube. Ici. Et ici, je vais créer un tutoriel C. Je vais l'appeler. Hop, oula. Tutoriel C. Et donc, du coup, je vais prendre ce fichier-là. Et donc, vous faites Next. Ici, vous pouvez créer un debug et un release. Alors, on va décocher le debug pour le moment. On en parlera dans l'avenir. Vous laissez juste release. Et ici, vous laissez bien GNU GCC compiler. Et vous faites finish. Comme vous pouvez le voir, ici, ça vous a créé un main.c. Alors, comme vous avez vu, comme je vous en ai parlé, hein, la différence c'est que maintenant, on va pouvoir avoir des outils en plus pour pouvoir gérer notre code et pouvoir le lire. Par exemple, ici, vous avez vu, vous avez une petite truc pour une petite molette pour pouvoir le build. Et ici, par exemple, pour pouvoir le lire. Si par exemple, si je clique sur euh, read, on peut voir que ça m'a bien lancé la console avec écrit Hello World ici. Donc en fait, ça a exécuté mon code, comme on le voit ici. Alors là, pour le moment, vous ne comprenez pas. C'est justement le but de la prochaine vidéo, de commencer à expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a dans notre fichier. Et ensuite, on commencera à parler des variables. Pour faire très simple, qu'on revienne un petit peu sur certaines choses. On a installé ce qu'on appelle un IDE. Un IDE, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui nous permet d'avoir différents outils pour pouvoir travailler tranquillement avec nos langages de programmation. Par exemple, CodeBlock, lui, est plutôt réservé au C++, hein, ce qui est d'ailleurs le cas. Et après, on va avoir d'autres IDE qui vont être différenciés en fonction de leur langage. Par exemple, on a VS Code qui va faire un petit peu de tout. Euh, voilà. Pour faire du C, vous avez aussi CLion si vous avez les licences JetBrains. Ça fonctionnera aussi, hein. Mais voilà, ça permet en fait d'avoir plusieurs outils pour pouvoir travailler tranquillement et que tout soit installé dans une même application pour que ce soit vraiment plus simple pour vous. Quand on apprend un langage, c'est plus simple d'avoir un IDE. Et d'ailleurs, dans l'avenir, même quand on fait de la programmation, on a un IDE, hein, en tous les cas.
c'est beaucoup plus simple. On s'amuse pas à coder avec un bloc-notes ou quoi que ce soit. Par contre, bien sûr, on pourra parler dans une prochaine série. Je pense que je compte faire une série qui va bien avec le C. On parlera de Vim, mais je vous en parle pas tout de suite. Vous pouvez vous y intéresser, ça s'appelle VIM. Vous pouvez voir ce que c'est. Je vous en parle pas encore, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ça peut être super intéressant. Et d'ailleurs, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, on a installé un IDE, on a créé notre premier projet source, donc notre premier projet. Et maintenant, on va tout simplement essayer de comprendre, essayer de voir dans la prochaine vidéo un petit peu qu'est-ce que c'est que tout ça, qu'est-ce qu'on doit en comprendre pour le moment. Sur ce, c'était Mathieu, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, bah, c'est tout, à la prochaine.